Bonjour, c'est Marie. Et moi c'est Thomas. On va construire notre tiny house, une micro-maison sur remorque qui sera à la fois nomade et autonome. Bienvenue sur notre chaîne. Donc la structure de notre mur à gauche. Et comment tu choisis où tu mets les bouts de bois? Tu choisis déjà en fonction de tes ouvertures, en fonction de tes fenêtres qui sont ici. Tu peux les voir sur la vue archi. Il y a une fenêtre là, une fenêtre là, une fenêtre là. Donc ton écartement t'est donné par tes fenêtres. Et après tu répartis un écartement pour avoir 60 cm au maximum. Et tu essaies de répartir pour avoir le minimum de découpe de tes plaques d'isolant que tu vas venir intercaler au milieu après. Et tes plaques d'isolant, elles font combien? 60 cm par 1,25 m. C'est en fonction de l'isolant qu'on a choisi. C'est du Biofibre Trio. Okay. Et du coup, là, toutes les découpes, elles font moins de 60 sur 120. 125. Sur 125. C'est ça. Là, au lieu de mettre 125, j'ai mis 121, marqué en bas là, pour que je comprime un tout petit peu ma plaque d'isolant pour pas qu'il y ait de vide d'air. Pour être sûr que ce soit bien isolé partout. Le mur arrière, on a fait le bout, c'est celui où il y a la porte d'entrée du coup. Donc la porte d'entrée elle est là, la fenêtre elle est là, donc lui il est pas tout à fait terminé, il faut que je rejette un œil un peu correctement. Et là par exemple, là par exemple t'as rajouté cette petite barre au milieu parce que tu dépassais 1,25 m ici. Non, cette barre au milieu elle va permettre de tenir le toit. En fait... Et pourquoi du coup elle est pas à la même hauteur que les deux Pour pouvoir les fixer. Parce qu'en fait tu viens les fixer par ici. Donc si tu mets toute la longueur, tu sauras pas les assembler. C'est plus compliqué. T'es obligé d'y assembler avec les équerres, que là tu peux la visser directement par derrière. C'est pour qu'il y ait un léger décalage. Elle est là pour créer une continuité pour le toit. Ouais, parce que le toit ici, ces deux chevrons, enfin ces deux pannes ici là, elles vont appuyer sur la tête du mur, qui va avoir tendance à vouloir les écarter comme ça. Ouais. Donc il faut une ceinture qui les tienne. D'accord. Ok. C'est à ça que ça sert. Et donc là, vous voyez qu'il y a des planches, qu'il y a des sections qu'on a mis dans l'autre sens. Ça, c'est pas une grosse bûchasse, c'est les mêmes petites planches, mais qu'on a mis comme ça. Hop. Et là, on a un petit coude. Ça, c'est le linteau. En fait, si tu veux ça, c'est la porte du coffre. Ouais. À l'extérieur. Ouais. Et donc, du coup, pour pas que toute notre structure, elle appuie sur celle-là qui est dans le mauvais sens parce qu'elle peut fléchir comme ça, tu mets celle-là par-dessus qui est beaucoup plus rigide dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle un linteau. Sous toutes les fenêtres, t'as des linteaux. Sous toutes les portes, t'as des linteaux. C'est un renfort. Oui. En quelque sorte. Ouais, c'est un renfort. Ok. Mais c'est au-dessus de la fenêtre, c'est un linteau. Mais c'est parce que c'est au-dessus de la fenêtre ou c'est parce que c'est en dessous du toit? Non, c'est parce que c'est au-dessus de la fenêtre. Et d'accord, comme t'as rien dessous, t'as pas de mur pour supporter. D'accord, ok. Linteau, ça marche. En fait, te rebalance tes efforts de là, dans ce poteau-là et ce poteau-là. Et au-dessus de toutes les fenêtres des autres murs, il y en aura? Oui. Ok, ça marche. Toutes les portes, toutes les portes. Merci. Du coup, nous, le bois d'ossature qu'on a pris, c'est du Douglas sur des sections de 45 x 95. Et c'est un bois, alors on a vu que beaucoup de tiny étaient faites en épicéa. Nous, on a pris le Douglas, parce que déjà, on nous l'a recommandé, on l'avait en stock. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'est un bois là qui est non traité. C'est pour ça qu'il a cette couleur rose naturelle. Et en fait, sans traitement, c'est un bois qui naturellement résiste aux insectes, à l'humidité, aux moisissures. Donc voilà, on était ravis. Et donc du coup, vous l'aurez compris, nos meilleurs amis, c'est cette grosse scie... Oh putain, une grosse scie. Une scie circulaire, faut dire quoi? Scie à onglet. Une scie à onglet? Oui. Comme l'onglet à l'échalote. Comme les... Non, pas les scies en anglais, les scies à onglet. À onglet, comme un onglet. Comme un onglet à l'échalote. Comme un onglet à l'échalote. Pourquoi on appelle ça comme ça? Je sais rien. C'est vrai? Mais y a pas... c'est pas... Si, c'est pour faire des coupes à onglet. Et c'est quoi une coupe? Des coupes qui sont pas droites. Genre en biais comme on fait pour le toit. C'est ça? Ok, très bien. On a également notre perceuse. Bon là on a monté un embout de visseuse dessus, mais en théorie on perce avec ça. Et on visse avec cette grosse chose, qui du coup est une perceuse, mais qu'on utilise en tant que visseuse, parce que la petite visseuse Bichette elle aurait pas tenu le coup. On a la grosse équerre, une petite équerre, des serre-joints, parce que dès qu'on peut tenir plutôt avec un serre-joint les choses plutôt qu'avec mes mains, c'est tout de suite forcément un peu plus net. Évidemment, un mètre, des crayons, un serre-joint XXL,
Des petites vis, donc celle-ci c'est du 6 mm x 100, donc x 10 cm. On a aussi des 6 x 140 pour certains endroits qui demandent à percer un peu plus profond. Je traverse je traverse deux bois. S'il fallait fixer ça par exemple, il faudrait du 140 parce que sinon ce serait pas suffisant. Et surtout ça va nous servir pour fixer les murs dans le solivage. Ok. On a un aspirateur parce qu'on fout de la sueur de partout. Un petit scotch, normalement un scotch à quoi? À papier peint, enfin un truc qui s'enlève facilement quoi. Un masking tape. Avec un feutre pour numéroter nos sections sans abîmer le bois. Une petite écharpe, des baskets, un vieux jean et voilà, on est parti. Pour faire ça, j'ai fait un plan de repérage des sections qui se décompose comme ça. T'as le mur arrière, enfin t'as la localisation du mur en ta arrière, face, le solivage, le mur droite et le mur gauche. Solivage c'est le sol. C'est le sol. T'as les repères à chaque fois des pièces, A1, A2, A3, A4, A5 jusqu'à A14. T'as la section des pièces, la longueur maximum de la pièce. T'as le nombre de pièces à chaque fois à découper. Et ensuite, t'as un commentaire qui va bien en disant si c'est une coupe normale ou une coupe pas normale. Okay. Et si c'est une coupe pas normale, j'ai fait un plan spécifique. Si tu prends par exemple l'exemple de la A1, elle fait 2049 au maximum en millimètres. Il y en a deux, il faut couper à 39 degrés. Sauf que couper à 39 degrés, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait un plan spécifique. Donc t'as la A1, elle est comme ça. Voilà. C'est un peu compliqué à lire. Elle fait 2049 au plus grand. Et là, t'as une coupe en biseau au bout. Et cette coupe en biseau, elle correspond à quoi sur ce plan-là? Donc, c'est tout repéré ici. Donc, t'as la coupe A1. Et c'est le petit biseau qui est ici. Le petit bout du toit. C'est le biseau qui est là. Ok. Et là, et à chaque fois, donc sur le plan ici, tous les repérages qui sont faits en orange, c'est les coupes en biseau. Ok. Voilà. You breathing in and out of my En pratique une fois qu'on a toutes nos sections coupées pour savoir à partir d'où on commence en fait pour construire le mur. Donc ça c'est pas le mur que vous avez vu précédemment, c'est le mur du fond parce que nous sommes le J2 mais peu importe. On commence dans les deux cas et je pense pour les 4 murs on fera pareil par la section de bois du bas. Donc celle-ci, vraiment le socle quoi. Et Thomas a fait des petits repères à chaque fois qu'il y avait... mise au point. À chaque fois qu'il y avait une autre section de bois, un autre montant à mettre, etc. On a tous nos petits repères qui correspondent au milieu des sections de bois. Donc là, il va falloir mettre les vis. Et du coup, c'est ce qu'on a fait ici. On a commencé par repérer à chaque fois les milieux. On a bon là ça se voit pas du coup c'est déjà vissé, mais on a pré-percé à chaque fois les trous bien au milieu. Évidemment on trace tout avec une petite équerre, sinon c'est n'importe quoi. Et ensuite c'est ce qu'on a fait pour avoir de meilleurs repères pour fixer ça. Bon là c'est un mauvais exemple parce qu'elle est pas calée. Mais c'est que à partir de notre milieu, étant donné que ça fait 45, on trace 22,5 en millimètres, non, millimètres ? Oui, en millimètres, de chaque côté pour avoir vraiment l'aspect global et savoir à peu près où doit se caler notre section de bois du haut. Du coup, ensuite, savoir par lesquels on commence, et ben c'est un peu comme vous voulez, j'ai envie de dire, c'est un peu de la logistique. Alors sachant que ce qu'on voit là, nous c'est étendu comme ça, donc c'est pour ça qu'on s'est planté hier. Il faut faire attention de quel bout on part du coup. Alors celle-ci elle est symétrique, mais hier on avait vraiment une porte d'entrée à respecter. Et du coup, pareil, on s'est un petit peu planté entre guillemets ce matin, c'est qu'on a commencé par mettre vraiment les extérieurs en premier. Sauf qu'ensuite, on s'est retrouvé embêté parce que donc du coup, on avait mis celle-ci là qui est pas surlignée.
la orange qui est là. Et après, quand on a voulu fixer ça, et ben en gros, on n'avait pas assez de recul pour la visseuse, pour la perceuse ici. Donc finalement, on a enlevé les montants des côtés. Et donc voilà, ça c'est un petit peu de logistique. Finalement, il faut peut-être plutôt éviter de partir de l'extérieur et revenir comme ça. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour percer. Peut-être plutôt faire l'inverse, partir de l'intérieur. Et voilà, ça c'est un petit peu au feeling, en fait, j'ai envie de dire. Ensuite, du coup, à chaque fois, donc on part de ce montant principal ici pour mettre les autres sections comme ça. On utilise cette grande équerre. Donc on essaye vraiment de s'assurer que tout soit bien angle droit, sachant que le montant, comme il est fixé que ici, là-haut, il se balade. Hein. Donc après, on rectifie à chaque fois qu'on refait un truc, on revérifie les angles droits, on vérifie les distances entre là et là, que ce soit bien les mêmes. Enfin, on remesure tout 500 fois, on fait vraiment tous les angles droits au fur et à mesure, sachant qu'il y a des endroits où, alors en théorie, tous nos bouts de bois font la bonne taille, hein, mais il peut y avoir 2 mm de décalage, etc. Et en fonction de si on serre beaucoup ou à l'inverse pas assez, ça peut un petit peu finalement, sur la fin de notre section de bois, changer un petit peu l'angulation. Donc ça, c'est un truc vraiment à vérifier au fur et à mesure. Bon, on a évidemment monté le premier mur à l'envers une première fois, sinon c'est pas drôle, mais on s'en est rendu compte pas trop tard. Du coup, on a rattrapé le coup et on avance. Alors, petit tuto médical, yoga, voilà, je suis pas kiné, donc je peux dire des bêtises, mais je pense quand même avoir de bonnes bases. Si vous décidez aussi de vous lancer dans la construction, si vous aidez quelqu'un ou juste si dans la vie de tous les jours vous avez tendance à avoir un peu mal au dos dès que vous êtes accroupi, machin, parce que cette belle construction se fait majoritairement par terre, donc c'est vrai qu'à la fin de la journée on a les genoux qui tirent et le bas du dos. Et quand quelqu'un visse en face, par exemple, et que vous devez lui tenir la planche pour pas qu'elle parte dans tous les sens, au lieu de simplement mettre la force que de vos bras comme ça, ce qui, si vous avez des bras comme moi, est assez faible, vous pouvez, hop, vous faites une sorte de petit angle avec votre coude et avec le poids de votre corps, là, clac. Et en fait, là, c'est vos cuisses, fesses, enfin les parties les plus lourdes de votre corps a priori, qui poussent contre et qui permettent ensuite avec les mains de choisir la direction dont on veut donner la force, quoi. Si c'est tenir comme ça, tenir en l'air, etc. Voilà. Petit tuto, ce qui peut se faire un peu dans tous les sens en fonction de ce que vous préférez, mais voilà, n'utilisez pas que la force de vos bras, vous allez vous faire mal aux épaules et ce sera bien moins efficace. Et évidemment, quand vous êtes debout, on ne ramasse pas les choses comme ça, sinon à la fin de la journée, vous pouvez dire au revoir à votre dos. On les ramasse, 2 options. L'option, si vous êtes très motivé, que c'est pas très lourd, option squat. Et sinon, vous pouvez ramasser en gardant un peu les jambes tendues, pas vraiment semi-fléchies. Hop, on serre les abdos, on plie en descendant et on remonte. Clac, le dos reste droit. Il fait pas comme ça. Et malgré ça, à la fin de la journée, on a bien mal au quadriceps, aux ischio-jambiers. Donc voilà, c'est suffisant, mais pas trop mal au dos, ce qui est plutôt bien. Là, on est en train de vérifier les angles droits. On avait déjà essayé de caler avec la grande équerre qui est ici, mais sait-on jamais. Donc là, Thomas, il trace un point à 40 cm ici, à 30 cm ici, et d'après Monsieur Pythagore, là, il doit y avoir pile 50 cm. On est à combien? 50 cm. C'est parfait. Donc on a un angle droit. C'est bon? Ouais. 352. 3502. Allez. Du côté que tu veux. Ici. 3502. Allez. 3502. Ça dégage. On a les deux diagonales pareilles. Donc on est droit. 18h30, fin de journée. On a notre premier mur. Et donc là on est en train d'ajouter des petits litos, ces petits bouts de bois qu'on va fixer juste de façon temporaire parce qu'on va déplacer du coup le mur parce qu'on va pas le stocker ici. Et donc pour éviter que la structure... C'est un contreventement provisoire. C'est un contreventement, tout à fait. Et voilà le résultat final. Voilà, on a essayé de vous expliquer du mieux qu'on pouvait avec souvent mes mots, hein, donc comme je suis pas du tout professionnelle, j'apprends aussi au fur et à mesure et du coup j'essaye de pas utiliser trop tout le temps les mots de Thomas parce que si vous voulez vous lancer aussi et que vous y connaissez pas dans le métier, vous n'allez pas forcément être à l'aise
avec cette nouvelle langue qu'est le bâtiment. J'espère en tout cas qu'on vous a donné une brève, entre guillemets, idée un petit peu de comment on fait, de la démarche à suivre, etc. Même s'il y aurait encore des millions d'autres choses à dire. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, à nous les laisser en commentaire. Toujours, si la vidéo vous a plu, évidemment, à mettre un petit j'aime, un petit pouce en bas de la vidéo, éventuellement à la partager à des gens que ça pourrait intéresser. Et puis si vous voulez nous suivre un peu plus quotidiennement, voir ce qu'on fait, comment on avance, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram @lemonde-autour, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.